J'étais à mon poste et je veillais. J'étais à mon poste et je veillais. J'étais à mon poste et je veillais. Tiré de Habakkuk 2. Le poste que tu occupes, est-ce que c'est Dieu qui t'a établi? L'œuvre de Dieu que tu fais, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a établi ou ce sont les hommes? Malheur à vous, vous qui servez le Seigneur sans au préalable être appelé de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va dire ces jours-là: allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Il y a une catégorie de personnes que le Seigneur dira: je ne vous ai jamais connu. Allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu n'as pas besoin d'empoisonner ton frère pour occuper son poste. Tu n'as pas besoin de tuer ton frère, de le faire du mal. Tu n'as pas besoin de parler mal contre ton frère, juste parce que tu as envie son poste. Tu n'as pas besoin de combattre ton frère dans le ministère. Notre adversaire n'est pas notre prochain, n'est pas notre frère. Tu n'as pas besoin d'éliminer ton frère physiquement pour occuper sa femme, pour récupérer sa femme. Tu n'as pas besoin de faire du mal à ta sœur pour récupérer son mari. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma sœur, d'empoisonner ton frère, de l'éliminer, l'accuser faussement, être un rapporteur juste pour qu'il soit ôté et que toi tu occupes sa place. Ça ne te servira à rien. Tout est nu et dévoilé devant le Seigneur. Le Seigneur reviendra pour juger même les œuvres secrètes des hommes. J'étais à mon poste et j'ai veillé. Sois à ton poste. Si réellement l'Éternel t'a établi, reste à ton poste. Peu importe les combats, peu importe les problèmes, le Seigneur sera ta force. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre émission Affermissement TV. C'est votre bien-aimé frère Blaise Ngoulou. Ça fait un bon bout de temps que nous avons interrompu avec nos émissions. Et le Seigneur nous a fait grâce, nous reprenons avec force. Avant toute chose, nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne Affermissement TV, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok également. Voilà. Avant toute chose, nous allons commencer par une courte prière. Prions au nom de Jésus. Éternel grand Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Tu nous as accordé le souffle de vie, la bonne santé, le mouvement et l'être. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton Seigneur. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Le moment où nous voulons écouter ta parole, Jésus, accepte, ô Père, de nous parler. Accepte, ô Père, de nous éclairer, Seigneur de gloire. Ceux qui nous suivent maintenant et ceux qui vont nous suivre en replay, c'est-à-dire en rediffusion, que ta grâce, ton amour, la lumière de ta parole les soit parvenue. Nous avons ainsi prié par le nom précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Voilà. Avant toute chose, nous aimerions commencer par présenter d'abord notre nouveau thème. Nous sommes en train de parler sur un nouveau thème. J'étais à mon poste et je veillais. Tiré dans le livre de Habakkuk. Habakkuk 2, on peut d'abord lire ça. Habakkuk 2, le premier verset. Nous lisons. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur la table afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle marche vers son terme plutôt. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bon, c'est dans cette écriture-là que nous avons tiré notre nouveau thème, que nous sommes en train de partager là-dessus. À la lumière de la parole de Dieu, j'étais à mon poste et je veillais. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Les objectifs pour lesquels nous sommes fixés, c'est de rappeler tout enfant de Dieu à ses responsabilités. Si tu es à un poste dans l'œuvre de Dieu, nous allons commencer d'abord par l'œuvre de Dieu et nous allons élargir cela dans tous les sens du terme. Là où le Seigneur t'a établi, dans l'œuvre de Dieu, même dans le mariage, même dans ton entreprise, même dans la vie sociale comme ça, partout, quand tu occupes un poste,
tu dois veiller. Tu dois veiller. Donc, l'objectif pour lequel nous sommes fixés, c'est de ramener chacun de nous devant le tribunal de sa propre conscience, allais-je dire, pour voir si réellement tu es en train de servir le Seigneur comme il se doit dans le poste que le Seigneur t'a placé. Donc, c'est un peu ça l'objectif pour lequel nous sommes fixés. Voilà pourquoi je voudrais d'abord, sans pour autant, parler de ma ville, de mon église locale. Voilà. Ça fait un moment que nous sommes en train de suivre un enseignement avec puissance et des guérisons miracles. Et la puissance de Dieu est au rendez-vous avec l'homme de Dieu, le pasteur Dido Fayala, qui est venu de Kisangani. Il est en train de nous enseigner sur un thème très important. Les ténèbres ne régneront point toujours. Et il est là en train de nous enseigner. Nous passons vraiment des moments merveilleux. Donc, c'est dans l'église de Saint-de-Kiss. Nous sommes avec le pasteur Dido. Il est en train de nous enseigner sur les ténèbres ne régneront point toujours. Voilà. Et d'abord, nous avons lu notre écriture de base. Nous allons expliquer aujourd'hui un concept là, rapidement. Nous allons expliquer un concept rapidement. Nous allons expliquer d'abord, voilà. Nous aimerions expliquer la tour. Parce que nous allons toucher la tour pour que quelqu'un soit à son poste. Ici, dans le cadre de cette écriture, on parle que j'étais à mon poste, j'étais sur la tour. Dans l'écriture, nous avons lu, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Voilà. Donc, là où il était placé, c'était la tour. Maintenant, nous allons analyser d'abord ensemble, parce que nous sommes dans l'introduction, nous allons analyser ensemble qui sont les personnes qui se retrouvent au niveau de la tour, ils jouent quel rôle, pourquoi ils sont placés au niveau de la tour. Voilà. Je suis dans 2 Rois 9, le verset 17. Et dans 2 Rois 7, le verset 17, nous comprenons que ceux qui sont souvent placés sur la tour, ce sont des sentinelles. Ce sont des sentinelles qui sont placés sur la tour. La tour a plusieurs explications, mais je vais d'abord prendre l'explication qui cadre avec notre démarche, avec l'objectif pour lequel nous sommes fixés. 2 Rois, voilà, lisons d'abord 2 Rois, rapidement. Je suis dans 2 Rois, pour que nous comprenions c'est quoi d'abord la tour, qui sont ceux qui sont placés sur la tour. Voilà. Je disais 2 Rois. 2 Rois 9, le verset 17. 2 Rois 9, le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Voilà. La sentinelle placée sur la tour de Jezreel vit venir la troupe de Jéhu et dit, je vois une troupe. Joram dit, prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au devant de Jéhu et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix, passe derrière moi. La sentinelle donna avis et dit, le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Donc ici nous comprenons, bon ici j'entre pas dans les détails, c'est lorsque Jéhu était parti en mission pour pouvoir venger selon la recommandation du Seigneur, mais je prends seulement dans la connaissance ici que celui qui est placé sur la tour, c'est d'abord la sentinelle. D'abord la sentinelle. Voilà pourquoi, même dans 1 Samuel 14, le verset 16, si vous lisez, vous allez voir que même les rois avaient des sentinelles qu'il avait placées
Ils avaient pour mission de veiller, de rapporter ce qu'ils vont voir pour assurer la sécurité de la ville. J'ai dit 1 Samuel 14, le verset 16. 1 Samuel 14, le verset 16, si vous lisez ça, on peut voir. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, le verset 16. L'Écriture dit ceci. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait des côtés d'autres. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez, est allé du milieu de nous. Ils comptèrent et voici, il manquait Jonathan, celui qui portait les armes. Donc, il y a d'abord les sentinelles du roi. Ils avaient comme mission de veiller sur la ville. Oui. Donc, nous sommes en train de dire que j'étais à mon poste, je tenais à la tour. Donc, quand on est à la tour, ce sont des sentinelles dans un premier lieu, ce sont d'abord des sentinelles qui sont placés sur la tour. Ils ont comme mission de veiller, de rapporter ce qu'ils voient pour que les peuples se préparent, pour que les peuples soient avertis. Ouais. Nous avons dit que le roi Saül avait des sentinelles. Même si vous lisez aussi 2 Samuel 13, le verset 34, vous allez voir qu'on parle également des sentinelles qui sont placés sur la tour. Et même les prophètes, dans l'ancienne alliance, les prophètes étaient aussi classés parmi les sentinelles. Ils jouaient aussi le rôle des sentinelles. Vous allez prendre Ésaïe 21, le verset 6. Vous allez prendre également Jérémie 6, le verset 17. Donc, si vous prenez ces écritures-là, vous allez voir que les prophètes aussi étaient classés parmi les sentinelles. Ils jouaient le rôle de la sentinelle. Vous voyez? Lisons d'abord Jérémie 6. J'ai dit Ésaïe 21, le verset 6. Mais moi, je lis Jérémie 6, le verset 17. Jérémie 6, le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Jérémie 6. Nous lisons le prophète Jérémie 6, le verset 17. Jérémie 6, le verset 17, voilà. Jérémie chapitre 6, le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. L'Écriture dit ceci. J'ai mis près de vous des sentinelles. Il dit c'est l'Éternel lui-même, c'est Dieu lui-même. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons point attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée de peuples, écoute, terre, voici je vais faire venir ce peuple, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils l'ont méprisé ma loi. Voilà. Donc, lorsqu'un prophète est sur la tour, il joue le rôle de la sentinelle. Quand il voit un danger, quand il voit quelque chose, il parle au nom du Seigneur. Il avertit les peuples. Donc, nous comprenons tout simplement que j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Ici, on parle également de la sécurité. Ceux qui veillent, ceux qui assurent la sécurité. Ouais. Ceux qui font la garde. Ça revient au même. Voilà pourquoi vous allez remarquer même au temps des apôtres, lorsque l'apôtre Pierre était mis en prison, je suis dans Actes des apôtres, acte 12, le verset 6. Lorsque l'apôtre Pierre était mis en prison, il était en prison bien sûr, mais dehors, devant la porte, il y avait des gardes, il y avait des sentinelles. Donc, nous sommes en train d'expliquer d'abord les concepts. Pourquoi on parle de la tour, pourquoi les gens sont à la tour, pour quelles raisons. Actes des apôtres, le verset 12, Actes chapitre 12, le verset 6. Nous lisons l'écriture. Actes des apôtres, Actes des apôtres,
Acte 12. Voilà. Acte 12, nous lisons le 6e verset. Vous pouvez dire même tous les chapitres, mais nous, on prend seulement le 6e verset. Donc, on commence à partir du 5e verset. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voilà. Donc, dans cette écriture, nous comprenons que les sentinelles ont pour mission, ont pour rôle de garder, d'assurer la sécurité. Voilà la nécessité de la tour. Donc, si tu es à ton poste, Dieu t'a établi dans l'œuvre de Dieu. Tu as pour mission de garder, de veiller. Voilà pourquoi dans le paragraphe suivant, j'étais à mon poste. Je ne dormais pas. Je ne faisais pas des aventures. Je veillais. Donc, c'est très important. Voilà pourquoi, si quelqu'un veut renverser une ville, veut renverser l'adversaire, il va d'abord commencer par anéantir ceux qui sont sur la tour. Il va d'abord commencer à anéantir les sentinelles pour que la sentinelle ne puisse plus avertir du danger qui arrive. Nous allons illustrer ça rapidement. Je suis dans 2 Rois. 2 Rois 18, le verset 8. Nous sommes dans l'introduction, on n'est pas pressé. 2 Rois 18, le verset 8. Nous lisons l'écriture. 2 Rois, voilà. 2 Rois 18. 2 Rois 18. Nous lisons le 8e verset. Nous lisons l'écriture au nom de Jésus. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Ouais. Donc, ils ont commencé à ravager les villes. Mais ils ont commencé d'abord par les tours de garde et jusqu'aux villes fortes. Donc, si quelqu'un veut fragiliser une ville, veut fragiliser une famille, il veut fragiliser une entreprise, il veut fragiliser la vie d'une personne, il va d'abord commencer par la tour, la haute sécurité. Vous voyez, il va d'abord commencer par là. Voilà pourquoi ne te déconnecte pas, reste branché, parce que dans la suite, nous avons un objectif que nous sommes en train de poursuivre pour te montrer comment est-ce que tu vas être fort, comment tu seras debout à ton poste, même dans le mariage, même dans ton entreprise, même dans l'œuvre de là où le Seigneur t'a établi. Pour que tu sois fort, il faudrait que tu sois à ton poste, tu ne sois pas dans la distraction, mais que tu sois en étant de veiller, c'est-à-dire que tu sois en train de veiller. Et nous allons voir, veiller, ça veut dire quoi, à la limite des Écritures, quelles sont les stratégies pour que nous puissions rester à notre poste, pour que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. Nous allons voir toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je t'ai pris de ne pas rater la suite, parce que ça sera tellement bénéfique. On évolue, nous sommes en train de chuter déjà. Nous avons dit que nous ne serons pas longs. Voilà pourquoi, dans Proverbe 18, le verset 10, l'Écriture précise que le nom de l'Éternel, c'est une tour forte où les justes trouvent refuge. Donc, nous comprenons aussi que le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Nous qui sommes faibles, nous trouvons notre refuge dans le nom de l'Éternel. Notre sécurité n'est pas dans les fétiches. Notre sécurité n'est pas avec les fils là qu'on a au cou. Notre sécurité n'est pas à cause d'une bague, d'un produit quelconque, d'une sorte de prière qu'on peut faire, non. Notre sécurité, c'est en Jésus-Christ. La vraie sécurité, c'est le Seigneur qui est notre tour, notre ville de refuge, notre forteresse. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Vous voyez.
C'est très, très, très important. C'est très important. Voilà pourquoi vous allez remarquer même dans les murailles de Jérusalem, bien que les murailles servaient de la sécurité, mais aussi on devait prévoir des tours. C'est très important. Il faudrait qu'il y ait la tour, malgré la muraille. Nous allons chuter par là. Lisons d'abord Psaume 61. Psaume 61, le troisième verset. Nous lisons l'écriture. Psaume 61. Psaume, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Psaume 61, le 13e verset, nous lisons l'écriture rapidement. Psaume 61. Psaume 61, le 3e verset jusqu'au 4e verset. Voilà. Nous lisons la parole du Seigneur. Du bout de la terre, j'écris à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur les rochers que je n'ai pu éteindre plus tôt. Le verset 4. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Donc ici, nous comprenons que la tour, c'est un abri sûr. C'est une sécurité devant l'ennemi. Si tu te caches, tu trouves la refuge, la vraie sécurité entre les mains du Seigneur. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. C'est pourquoi dans cette écriture, nous comprenons que du bout de la terre, j'écris à toi. J'écris à toi, c'est très important. Le cri, c'est la prière. Lorsque tu as un problème, tu as une difficulté, trouve la refuge dans la prière en cherchant le Seigneur. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Voilà pourquoi, quand il dit, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à l'ennemi. L'ennemi ne peut pas t'atteindre si seulement tu es sécurisé en Jésus. L'ennemi ne peut pas t'atteindre si tu es enraciné en Jésus-Christ. L'ennemi n'a pas le pouvoir, il ne peut pas t'atteindre si l'Éternel ne donne pas l'accès. Donc si tu es en Jésus, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. L'Éternel étant une tour forte, trouve refuge auprès du Seigneur. Oui. Vous pouvez également lire Psaume 18, le verset 2 jusqu'au 3e verset, ça parle parce que c'est la même chose. La sécurité, la tour, notre ville de refuge, notre forteresse, ce n'est pas nos richesses, ce n'est pas d'abord nos diplômes, ce n'est pas d'abord nos relations. Être un enfant de Dieu, c'est plus que être même un enfant du président. Être un enfant de Dieu, c'est plus qu'être même un enfant du général. La vraie sécurité, c'est en Jésus. C'est lui qui est la tour forte. C'est lui qui est notre sécurité. Donc, terminons par cette écriture. On termine par là et puis nous allons faire une courte prière et nous vous promettons que nous allons faire un effort pour être là, continuer sur ce thème, vous exciter dans la prière, chercher la sécurité. Comprenez que, étant établi, vous êtes une sentinelle de votre famille, vous êtes sentinelle de votre maison, vous êtes sentinelle de votre entreprise, vous êtes sentinelle dans votre ministère, dans l'église locale où vous travaillez, Dieu vous a établi comme étant une sentinelle. Vous êtes également sentinelle de votre propre vie. Vous êtes sentinelle du frère qui est à votre côté. Nous allons voir toutes ces choses que nous allons toucher. J'étais à mon poste et j'ai veillé. Ça veut dire quoi veiller? Nous allons voir tous ces détails-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler seulement. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Et nous avons expliqué d'abord les concepts de la tour. Et pour qu'il y ait des sentinelles, il faudrait que le Seigneur puisse les établir. J'étais à mon poste. Est-ce que le poste que tu occupes là, est-ce que c'est Dieu qui t'a établi? Tu as obtenu ce poste-là par la malice ou bien par la voix de Dieu? Tu as obtenu ce poste-là en te livrant dans les débauches sexuelles pour que tu puisses monter de promotion? Ça, c'est
c'est devant le tribunal de ta propre conscience. J'étais à mon poste, le poste que tu occupes aujourd'hui. Est-ce que tu as empoisonné ton supérieur, tu as empoisonné ton collègue pour que tu puisses obtenir son poste? Est-ce la convoitise qui t'a poussé à écarter ton frère, à écarter ta soeur? Nous allons voir toutes ces choses-là. J'étais à mon poste. Est-ce que le poste que tu occupes, c'est Dieu qui t'a établi? Parce qu'il y a des gens qui se sont établis eux-mêmes. Dans Éphésiens 5, on dit que nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il est au préalable appelé de Dieu. Il y a des gens que les hommes ont établis. Nous allons voir toutes ces choses-là. Est-ce que c'est Dieu qui t'a établi dans le poste que tu occupes là? Ou soit ce sont les hommes qui t'ont établi? Pose-toi des vraies questions pour trouver des vraies solutions. Je termine par 2 Chroniques 32, le verset 5. 2 Chroniques 32, le verset 5. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, c'était l'introduction. On va faire un effort de ne pas dépasser 30 minutes. 2 Chroniques, j'ai dit 35, je pense. 2 Chroniques 35. Non, 2 Chroniques 32, le verset 5. 2 Chroniques 32, le verset 5. Voilà, 2 Chroniques 32. Nous lisons le 5e verset. C'est la dernière écriture, on termine par là et nous allons prier. Ézéchias prit courage. Il reconstitue la muraille qui était en ruine et éleva jusqu'au tour. Bâtit une autre mine en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Alléluia, j'aime ça. Il donna des chefs militaires au peuple et il réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressait à leur cœur. Il dit: fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Répète ça dans ton cœur. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, c'est le bras de la chair. Avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera, qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Voilà. Lorsque le roi de Juda a reconstitué le muraille, il a placé la tour et il a placé les militaires là. Ils avaient des boucliers, ils avaient les armes, tout ce qu'il faut pour combattre. Ils avaient des armes, une grande quantité d'armes. Voilà pourquoi si on veut fragiliser ta vie, on va d'abord fragiliser la tour, la sécurité. La sécurité d'un enfant de Dieu, c'est la parole et la prière. Ouais. Si on veut fragiliser ta vie, parce que quand on dit porter les armes, parmi les armes, il y a la bouclier, il y a le bouclier fait partie des armes pour combattre. Oui, nous allons voir toutes ces choses-là. Donc si on veut fragiliser ta vie, on va d'abord fragiliser la vie de prière, la parole de Dieu, le coup de la parole de Dieu. Le diable va chercher à ce que tu ne sois plus zélé dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des stratégies pour fragiliser la tour, la sécurité que Dieu t'a donnée. Maintenant, il va fortifier le peuple en disant de ne pas avoir peur. Malgré qu'ils sont multitudes là, qu'ils viennent contre nous, n'ayez pas peur. Malgré les multiples combats, les adversaires qui s'élèvent de part et d'autre, n'ayez pas peur. Si seulement tu marches la crainte de Dieu, tu observes la parole de Dieu. Dieu avait promis à son peuple, dans Deutéronome 28, si vous observez la loi, si vous observez ma parole, je vous donnerai la supériorité sur vos ennemis. Ils viendront d'un seul chemin et ils vont fuir par seul chemin. Donc, ne faut pas prononcer seulement que notre Dieu a dit, ils viendront d'un seul chemin, ils fuiront par seul chemin. Au préalable,
Tu dois d'abord craindre Dieu. Tu dois d'abord marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. C'est alors que ces promesses-là seront ton partage. Ne crains pas les combats, ne crains pas l'ennemi. Les doutes et la peur, ça te fragilise déjà davantage. Et il va dire au peuple, avec nous, il y a plus que celui qui est avec eux. Il dit avec eux, c'est le bras de la chair. Mais avec nous, l'Éternel, notre Dieu. Ouais. Notre Dieu, il est le roi, il a le nom de la tribu de Juda. Il ne recule devant personne. Donc avec le Seigneur, nous avons l'assurance. Avec le Seigneur, nous avons la sécurité. Avec le Seigneur, nous avons l'assurance de la victoire. Il a dit, petit enfant, vous êtes de Dieu, parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Par moment, nous étant enfants de Dieu, étant chrétiens, étant fils de la promesse, fils de la lumière, on ne sait pas reconnaître la place que nous occupons. On ne sait pas reconnaître notre vraie valeur. Face à un problème, tu trembles. Face à un petit souci, c'est toi là qui perds la foi, tu perds courage. Pourquoi? Reste à ton poste, ne sois pas dans la distraction. Veille. C'est le Seigneur qui t'a établi. Tu es dans le mariage, les choses n'avancent pas. Entre dans la prière. Il ne faut pas avoir peur. C'est le Seigneur qui est avec toi. Ouais. Donc, nous devons comprendre que les doutes et la peur nous donnent l'avantage à l'ennemi. Notre sécurité, c'est lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous marchons dans sa parole. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Notre vraie sécurité, notre refuge, c'est en l'Éternel. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma soeur, de ne pas avoir peur. Si seulement c'est le Seigneur qui t'a établi, peu importe les tribulations, peu importe les problèmes qui peuvent arriver, ne crains rien, parce que le Seigneur est avec toi et il va t'accompagner dans ton mariage, dans tes projets, dans ton entreprise, dans ton ministère, dans tout ce que tu feras, à condition que tu ne puisses pas t'écarter du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons, restez branchés, restez connectés. Les samedis, à 10h, si à 10h il n'y a pas de temps, on peut faire ça même à 14h, les après-midi. Et les dimanches, après culte, nous serons là pour parler de la part du Seigneur. Priez pour nous, pour que le Seigneur nous accorde la force et qu'il nous éclaire davantage par rapport à sa parole. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé devant ta face pour contempler ta gloire dans le partage de ta parole. Merci pour ce que tu as fait. Tu nous as rappelé de ne pas avoir peur. Tu nous as rappelé, oh Dieu, de faire le tribunal de notre conscience. Que si tu nous as établi, c'est pour que nous puissions veiller, pour que nous puissions, oh Dieu, être à ton service. Peu importe l'ennemi, peu importe les combats, puisque c'est toi qui nous as établis, puisque tu es avec nous, nous ne devons rien craindre. Parce qu'avec toi, il y a plus la victoire. Avec toi, nous sommes dans l'assurance. Voilà pourquoi j'ai pris Seigneur de gloire pour celui qui me suit maintenant, même pour mon frère, ma soeur qui va me suivre en rediffusion. Peu importe les combats qui se lèvent dans sa vie, peu importe, oh Dieu, les problèmes, les difficultés qui se lèvent dans sa vie. Toi qui es notre bouclier, toi qui es notre ville de refuge, assure la sécurité de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, ceux qui sont malades, mon Seigneur, mon Dieu, tu es le médecin par excellence, tu es le baume de Galade, et dans ta main puissante, Jésus, accorde à ton peuple la guérison instantanée. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas changé, ta main n'est pas si courte pour agir. Et dans ta main puissante, Jésus, visite ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont malades, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont en prison, Jésus, quand même ils sont innocents, et dans ta main puissante, Seigneur de gloire, et que ta grâce les localise. Au nom puissant de Jésus, ceux qui sont dans les affaires, et que les choses ne marchent pas, mon Seigneur, mon Dieu, et dans ta main puissante, visite-les dans les entreprises. Tu as dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Les précieux trésors dont on aime, c'est l'activité. Ceux qui sont dans les activités, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, rends les activités florissantes au nom puissant de Jésus. Nous les commandons tes serviteurs, les hommes de Dieu, les ministres, les anciens, que tu as établis, oh Dieu, dans chaque église, oh Dieu, pour qu'ils puissent veiller sur le salut du peuple, qu'ils soient là, Seigneur de gloire, qu'ils ne se laissent pas emporter par les distractions. Oh Dieu, peu importe les combats qui s'élèvent dans leur vie, dans leur foyer, dans leur projet, Seigneur de gloire, que l'ennemi ne puisse pas avoir la supériorité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, accorde ta grâce, ta puissance, oh Dieu, à tes serviteurs. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous recommandons la suite de entre tes mains. Mon Seigneur Jésus, tu es fidèle, Seigneur de gloire. Tu as dit travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur.
sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons, Seigneur de gloire, nous n'attendons rien de personne, parce que nous savons que notre récompense est auprès de toi. Accorde-nous la force, la puissance, la réussite, le progrès dans tout ce que nous allons faire au nom puissant de Jésus. Si telle est ta volonté, que nous puissions nous retrouver encore dans les jours à venir en ce lieu pour parler de ta part, nous ne manquons pas de te dire merci. Nous avons ainsi prié par le nom précieux et glorifié notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. C'est votre bien-aimé frère Blaise Ngolou. Notre thème, c'est « J'étais à mon poste et j'ai veillé ». Tiré d'Habakkuk 2, le premier verset jusqu'au troisième verset. Restez branchés, n'hésitez pas de partager, liker, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Affermissement TV, sur YouTube, TikTok, Facebook, pour ne rien rater. Nous saluons tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde entier, ceux qui sont à Kinshasa, le docteur Jean-Jacques, le pasteur Benjamin Izombaï, qui est actuellement en train de faire l'œuvre de Dieu, le docteur Fils Baïndé, le pasteur Riffin, le pasteur Fabien, le pasteur Daniel, le pasteur Dan Mungunda ici à Kolosi, le frère Hervé Apela, le pasteur Paul, le pasteur Soleil, le pasteur Papi, tous les hommes de Dieu, apôtre Gabriel, le pasteur Jérémie, qui est ici à Kolosi, le bien-aimé Paul, Paul Koya, serviteur de Dieu, le pasteur Philippe, vous êtes tellement nombreux, le docteur Van, le prophète Billy, nous vous saluons, nous vous aimons beaucoup, que le Seigneur vous garde et qu'il vous fortifie, nous vous aimons beaucoup. Ciao.